Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver dans cette vidéo Microsoft Excel où nous allons voir ensemble comment réaliser ou comment créer un planning horaire pour une semaine, voire un mois. Et là, donc, nous avons dans ce tableau un planning horaire pour une semaine. Et nous allons vous montrer comment est-ce qu'on a réalisé ce planning. Et là, nous avons dans ce planning des jours de la semaine, du lundi au dimanche. Nous avons ici les noms des stagiaires ou des employés. Nous avons ici les jours de travail, les heures de travail pour chaque employé. Donc, et là, nous avons les jours de férié. Dans les cellules qui sont en surbrillance, les cellules qui sont mises en surbrillance, donc c'est les jours de férié, les jours que l'employé n'a pas travaillé. Et là, donc nous avons aussi les heures de travail qui sont mises en valeur, et donc par une couleur jaune. Et ce qui nous permet de représenter la taille de la valeur, la taille des valeurs en fonction de la taille la plus grande ou la taille la plus petite. Et là, donc, à chaque fois donc qu'on a qu'on est dans une journée, les heures de travail, et à chaque fois donc on a ces horaires, il va m'indiquer ou il va nous indiquer donc la taille de ma journée, ce qui va se représenter en fonction de l'heure la plus grande, voilà, ou l'heure la plus petite, voilà. Comme par exemple ici nous avons dans cette cellule nous avons la taille la plus grande parce que notre journée la plus grande ou la journée la plus chargée de ce planning c'est 9 heures de temps, voilà. Le maximum d'heures de travail c'est 9 heures de temps. C'est pourquoi donc dans cette cellule nous avons la couleur de remplissage de la cellule et la couleur, la taille la plus grande, voilà. La couleur, la cellule est remplie d'une couleur jaune. Et si on descend ici dans cette cellule où le stagiaire a travaillé 6 heures de temps, donc comme vous pouvez le voir, nous avons la taille de la couleur ou la taille de la journée ici qui est représentée par une couleur jaune. Mais la couleur n'a pas rempli toute la cellule. Et là, nous allons voir comment est-ce qu'on a réalisé ça. Ici, nous avons calculé le total de travail pour chaque employé. Ici aussi, nous avons le maximum d'heures, le minimum d'heures, et nous avons la moyenne et le nombre de jours travaillés par chaque employé. Et là, pour ce faire, donc, nous avons ce tableau. Et dans ce tableau, donc, nous allons mettre en forme ce tableau pour obtenir un bon planning. Et pour ce faire, donc, on va commencer par mettre en forme les jours de la semaine ici. On va les mettre en gras. Et là, donc, on va faire la rotation. Pour faire cette rotation, on vient ici, orientation du texte, voilà. On va prendre la rotation dans le sens inverse, voilà, comme vous pouvez le voir ici, et on va mettre une couleur. On avait mis dans l'autre côté une couleur jaune, voilà. Et là, donc, nous allons venir sur les jours de repos. Ici, dans les cellules qui n'ont pas de couleur là, donc on va les mettre en surbrillance, à ce que si l'employé ne travaille pas le samedi ou le mercredi, donc on aura ici une couleur de surbrillance. Mais là, donc je vais revenir ici pour mettre des bordures ici, voilà. On n'avait pas mis les bordures, voilà. Donc ici, par exemple, on peut mettre une couleur ici, par exemple, dans cette cellule qui est vide, ici, si on mettait une couleur jaune, voilà, et on met une valeur. Quand on met une valeur, donc, la couleur devait changer.
Mais ici, comme vous pouvez le voir, si je mets une valeur, si je mets une valeur, donc la cellule ne change pas, la couleur ne change pas, la couleur de la cellule ne change pas. Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble, comment est-ce qu'on va planifier ça. Et là, donc, nous allons, pour ce faire, nous allons sélectionner les valeurs ici, les heures de travail ici. Donc, nous allons sélectionner ça et nous allons venir ici dans mise en forme conditionnelle. Dans mise en forme conditionnelle, on va prendre règle de mise en surbrillance. Et dans règle de mise en surbrillance, on va descendre ici jusqu'à est égal à. Et là, donc, nous avons ici une fenêtre qui s'ouvre. Et dans cette fenêtre qui s'ouvre là, donc, nous allons l'expliquer. Nous allons lui dire qu'à chaque fois que la cellule est vide, donc, nous voulons une couleur, voilà, de surbrillance. Pour ce faire, donc, on va effacer les chiffres qui sont là et on va mettre 0. Et là, on va venir ici dans remplissage de la couleur pour la mettre en surbrillance. Et là, on va prendre, nous avons ici des remplissages par défaut. Voilà, nous avons ici des remplissages par défaut, mais nous voulons une remplissage personnalisé. Comme vous pouvez le voir ici, déjà, on a une couleur dans les jours de férié. Et là, donc, on va venir ici dans format personnalisé. Dans format personnalisé ici, nous allons choisir cette couleur-là pour la couleur de surbrillance. Et là, pour les bordures, nous allons choisir ces bordures-là. Et une couleur pour les bordures, nous allons prendre une couleur rouge. C'est bon. Voilà, et on vient ici dans remplissage. Dans remplissage, donc, nous allons venir ici dans couleur de motif. Pour la couleur de motif, donc, nous aurons cette couleur comme couleur de remplissage et la couleur de motif, donc, de surbrillance. Donc, là, nous allons choisir cette couleur. Et là, nous allons choisir le motif que nous voulons. Voilà. Et voilà, donc ici, on clique sur OK. Et là, comme vous pouvez le voir, donc les jours fériés sont mis en surbrillance. Les jours de repos sont déjà mis en surbrillance. Et je vais vous montrer quelque chose ici. Si on met ici dans cette cellule, si on se place dans cette cellule et on met encore 5, regardez ce qui va se passer quand on met une valeur ici et on descend, donc la cellule change de couleur. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Et là, je vais encore effacer. Vous verrez que la cellule encore va se mettre en surbrillance. Voilà, automatiquement. Et là, donc, ce qu'on va faire encore ici, donc, c'est mettre les unités, les heures sur les chiffres. Voilà, ici, nous allons pour ce faire, nous allons sélectionner le tableau encore des heures. Et là, on va venir ici dans mise en forme. Non, pardon, on va venir ici dans là où se trouvent les unités ici, format standard. Les unités sont en format standard ici, comme vous pouvez le voir. Et là, nous allons choisir notre format d'unité. On va venir ici dans autre format. Dans autre format, on va venir encore ici dans format personnalisé. Nous avons ici plusieurs formats. Nous avons le format standard qui est le format initial que nous avons ici. Nous avons format nombre, format monétaire, comptabilité, date, heure, pourcentage, fraction. Voilà, scientifique, texte spécial. Et nous avons ici personnalisé. Nous allons venir ici dans format personnalisé. Et dans format personnalisé ici, nous allons effacer le format standard. Et là, donc, nous allons mettre 0 et on ouvre les guillemets
on met heure, H. Si on veut mettre toujours du texte dans Excel, on ouvre les guillemets dans une fonction et on ferme la guillemet et on va cliquer sur Entrée. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons les unités dans nos chiffres. Ici, nous avons chaque chiffre à une unité. Voilà, les heures. Et là, ce qu'on va faire ici, par exemple, donc, ce qu'on va faire ici, ce qui nous reste à faire, c'est de mettre en valeur les heures de travail. Voilà, mettre en valeur les jours de travail. Donc, avec une couleur. À ce que, à chaque fois qu'on se place dans une journée ou dans une horaire, donc, et cela va nous indiquer la taille de la journée et ce qui va se représenter par en fonction du nombre d'heures, voilà, que la plus grande ou du nombre d'heures la plus petite. Voilà, et là, donc, pour ce faire, nous allons sélectionner encore les valeurs ici. Et là, on va venir ici dans mise en forme conditionnelle. Et dans mise en forme conditionnelle, on descend ici dans barre des données. Et dans la barre des données, vous pouvez choisir parmi ces motifs que vous voyez là. Voilà. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel motif, comme vous pouvez le voir ici. Mais moi, je vais choisir la couleur jaune. Voilà, pour vous montrer qu'on peut réaliser les mêmes tableaux. Voilà, mais vous pouvez choisir parmi ces motifs si vous voulez. Là, moi, je vais venir ici dans autre règle. Et dans autre règle, je vais changer cette couleur-là. Et je vais prendre la couleur jaune. Voilà, et je vais cliquer sur OK. Et là, nous voyons ici, nos heures de travail sont valorisées maintenant. Et en fonction de l'heure la plus grande, ici, par exemple, dans la semaine, nous avons la journée la plus chargée, c'est la journée où l'employé ou le stagiaire a travaillé 9 heures de temps. Voilà. C'est 9 heures de temps, donc la journée la plus chargée. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, donc la couleur jaune a rempli toute la cellule. Et là, ici, donc, où le stagiaire a travaillé 5 heures de temps, donc la couleur diminue. Voilà, la couleur diminue en fonction des heures de travail, comme vous pouvez le voir. Donc, là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Et là, donc, nous avons... Je vais vous montrer encore une autre méthode pour mettre en valeur les heures de travail. Si on revenait ici dans mise en forme conditionnelle, donc ici dans jeu d'icônes, si on vient ici dans le jeu d'icônes, on peut choisir aussi ici des barres. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, et là, comme vous pouvez le voir, donc nous avons des barres ici. Donc, les heures de travail sont marquées par des icônes. Voilà, des icônes, des barres qui nous montrent le nombre de la valeur de la journée de chaque stagiaire ici. Voilà, donc on va retourner en arrière et laisser la couleur jaune. Voilà. Et là, donc, nous allons calculer ici le nombre d'heures travaillées. Nous allons créer un autre tableau ici. Et là, pour ce faire, donc, nous allons prendre total, maximum, minimum, moyenne et nombre de jours. Voilà. Et là, donc, nous allons mettre les bordures, centrer. Nous allons mettre ça en gras aussi. Voilà. Voilà. Nombre de jours de travail. Donc là, nous allons mettre en forme les cellules comme on l'avait fait avec. Voilà. Nous allons augmenter cette cellule-là.
là, nous allons diminuer cette cellule. Voilà, donc là, nous avons nos deux tableaux qui sont... Voilà. Je vais un peu dézoomer. Donc, et là, nous allons mettre ici une couleur jaune. Et nous allons calculer ici le total d'heures travaillées pour ce stagiaire. Voilà. Et pour ce faire, donc, pour calculer le total d'heures travaillées pour chaque stagiaire, nous allons venir ici se placer dans cette cellule. Et là, donc, on peut utiliser des méthodes comme vous voulez. Vous pouvez utiliser égale somme et mettre votre calcul. Vous pouvez aussi calculer manuellement, prendre chaque cellule, additionner chaque cellule. Mais moi, je vais aller un peu plus vite. Nous allons venir ici dans formule. Et dans formule, nous allons venir ici dans somme automatique. Dans somme automatique, nous allons cliquer somme. Et là, on va sélectionner toutes les valeurs qui sont dans cette, qui sont dans ces cellules. Voilà. Et là, je vais cliquer sur entrée. Voilà, là, je vais recopier la formule. Voilà. Et nous avons le total d'heures travaillées pour chaque employé. Et ici, pour le maximum d'heures travaillées pour chaque employé. Pour ce faire, donc, nous allons nous placer dans cette cellule et venir ici dans somme automatique. Et là, nous allons utiliser la formule max ici. Et là, on va encore faire la même chose. Et là, donc, on va recopier la formule. Ici, on va encore faire la même chose pour le minimum de travail pour chaque employé ou par chaque employé. Donc, on va se placer dans la cellule et venir ici dans somme automatique, minimum, la formule minimum. Donc, on clique, on sélectionne ces valeurs, on clique sur entrée. Et on va recopier la formule ici. Voilà. Et pour la moyenne aussi, pareil, c'est le même calcul. On se place dans la cellule, somme automatique, moyenne. Et on fait la même chose ici. Voilà, on sélectionne les valeurs là. Et on clique sur entrée. Et là, on va recopier la formule. Et ici aussi, donc, pour le nombre de jours travaillés, là, on va se placer dans la cellule encore, venir dans somme automatique. Dans somme automatique, on vient ici dans cette formule NB. Et dans cette formule, donc, on clique et on va sélectionner. Voilà. Et là, donc, on clique sur entrée. On a le nombre de jours travaillés par chaque employé. On recopie la formule et voilà, donc on a réalisé donc tous nos calculs et là on va mettre en forme ça, on va lui donner une couleur. Voilà. Voilà. Si je dézoome un peu, on verra l'intégralité de notre travail ici. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, on a réalisé le tableau. On a réalisé le planning, comme vous pouvez le voir ici. On a le même tableau qu'on avait dans notre présentation. Et là, donc, nous avons créé un planning horaire pour une semaine pour des employés ou des stagiaires. Donc, mes amis, donc, c'était l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine où nous allons continuer nos vidéos. Et là, je vous demande, pour ceux qui n'ont pas encore abonné à ma chaîne, veuillez abonner pour ne pas rater et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Merci et à la prochaine fois.